Et bonjour à tous et à toutes, j'espère sincèrement que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode des sorties de la semaine. Aujourd'hui au programme nous allons voir tout ce qui est sorti entre le 19 et le 31 août 2020, donc cette deuxième partie d'août, cette deuxième quinzaine d'août comme on dit. Je vous préviens tout de suite, aujourd'hui on risque d'être ensemble pendant un bon petit moment car déjà il y a beaucoup de sorties et qu'aussi il y a beaucoup de séries qui méritent qu'on s'y attarde un peu. Alors prenez de quoi manger, de quoi boire ou ce que vous voulez, faites ce que vous voulez en attendant et c'est parti. On commence ces sorties du mercredi 19 août 2020 par une nouveauté de chez Pika qui est le tome 1 de Adam l'ultime robot. Guerre mondiale, pollution atmosphérique extrême, extinction de masse. À ces calamités qui s'abattent sur la Terre s'ajoutent désormais les psychés, de gigantesques créatures volantes d'origine inconnue qui attaquent l'humanité tout entière depuis l'espace. Face à elles, un seul espoir, Adam, un robot humanoïde doté d'une âme. La série est finie en 4 tomes au Japon et honnêtement, même si je le trouve la couverture très belle, je ne suis pas spécialement attiré par ce manga, je pense pas l'acheter et je pense pas vous faire de chronique dessus. On enchaîne avec Fairy Tail City Hero tome 2, toujours chez Pika, avec L'attaque des titans tome 10 édition colossale. Alors l'édition colossale c'est un format énorme, l'édition porte bien son nom. Si je ne me trompe pas, ce sont des volumes triples, donc ça veut dire que c'est l'équivalent, enfin un tome de l'édition colossale est équivalent à 3 tomes traditionnels de l'attaque des titans. Et franchement dans une bibliothèque, si vous avez de la place pour la ranger, ça pète. Les couvertures sont vraiment jolies, le format est grand, explosif, donc moi pour ma part c'est une série qui me fait de l'œil, mais étant donné que j'ai déjà une bonne partie de l'attaque des titans normale, je pense pas franchir le pas un jour. Tant qu'on est sur l'attaque des titans, il y a la sortie du tome 31 ce mois-ci. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter cette série? Admettons que oui, je dirais très brièvement que si vous ne l'avez pas encore lu, vous passez à côté d'un monument du manga. Vous y suivrez l'histoire d'Eren dont la mère se fait dévorer sous ses yeux par un titan et dont le père semble un petit peu trop mystérieux. Eren souhaite par-dessus tout intégrer le bataillon d'exploration pour aller hors des murs et découvrir le monde. Parce que oui, en fait, ce qui reste de l'humanité vit à l'intérieur d'une immense forteresse pour se protéger des titans. Mais bon, voilà. C'est un manga, fallait que ça merde, du coup un jour un très gros titan apparaît et casse le mur, bref tout un bordel. Lisez l'attaque des titans ou au moins faites l'effort de regarder l'animé puisque c'est vraiment un incontournable. Je sais pas si j'ai réussi à vous hyper un petit peu avec mon petit descriptif, mais on passe à la suite. Et la suite, on reste un petit peu dans le thème puisque c'est l'attaque des titans tome 31 toujours, mais en édition collector cette fois. Je vous refais pas le pitch, mais c'est le même manga mais en plus rare. On a ensuite la sortie de Nun tome 5, la sortie de Seven Deadly Sins tome 39. Il y a 10 ans, un groupe de mercenaires appelé les Seven Deadly Sins s'est rebellé contre les chevaliers sacrés, la garde du royaume. Depuis, ils sont toujours disparus et personne ne sait ce qu'ils sont devenus. Un beau jour, une mystérieuse fille s'écroule devant la taverne de Meliodas, un garçon enjoué qui parcourt le monde en compagnie de son cochon Locas. Cette jeune fille n'est d'autre que la princesse Elisabeth qui désire ardemment retrouver les Seven Deadly Sins. En effet, ce sont les seuls à même de lutter contre les chevaliers sacrés qui ont fait prisonnier le roi et qui asservissent toute la population du royaume. Très vite, elle va découvrir que Meliodas, notre héros, n'est pas qu'un simple patron de taverne, mais un guerrier à la puissance exceptionnelle. Alors évidemment, c'est une autre série shonen neketsu, voilà, vraiment dans tous les codes du genre, c'est une grosse série de chez Pika. Il y a là aussi une adaptation animée, mais moi je vous conseille vraiment de lire le manga en version papier. Il y a ensuite la sortie de Shibuya Hell tome 3, c'est une histoire de poisson rouge mangeur d'hommes. Pour ceux que ça intéresse, j'en parle dans l'épisode des sorties de la semaine du 1er au 7 juin, dispo sur ma chaîne YouTube. C'est une plutôt bonne série je trouve. Il y a ensuite The Quintessential Quintuplet tome 4. Je sais pas si on dit Quintessential ou Quintessential Quintuplet, bref, vous avez compris de quel manga je voulais parler. C'est une très bonne série, encore une fois, de chez Pika, qui s'adresse à tous ceux ou celles qui veulent lire une bonne comédie, enfin ce que je qualifierais de bonne comédie étant donné que moi personnellement je l'ai apprécié. Après vous accrochez ou vous accrochez pas, mais vous allez voir que le manga est plutôt attachant au final je trouve. Et pour finir les sorties de chez Pika de ce mercredi, nous avons la sortie de Yuna de la pension Yuragi tome 15. On passe maintenant chez Kazé avec la sortie de Hamatsuki tome 23, de Black Clover tome 24, donc c'est une des grosses séries du catalogue de chez Kazé, un très bon shonen bien que clairement dans la trame du shonen neketsu habituel. Dans les grandes lignes c'est l'histoire d'Asta qui souhaite devenir le plus puissant mage, sauf que il ne peut pas faire de magie. Bref, vous voyez un petit peu le truc, moi j'ai vraiment adoré
l'humour, le dessin et le scénario de ce manga, donc pour moi c'est du tout bon et je vous le conseille fortement. On a ensuite Rinne tome 28, un manga de Rumiko Takahashi. On a ensuite encore une grosse série avec The Promised Neverland tome 15. Trop de mangas sur lesquels j'ai envie de m'arrêter cette semaine, je suis un petit peu désolé, dans tous les cas ça aurait été long cet épisode, ça vous fait juste un petit peu plus de temps en tête à tête avec ma douce voix, on va dire ça comme ça. Donc le sujet était The Promised Neverland, une véritable bombe. C'est clairement l'un des meilleurs mangas que j'ai eu l'occasion de lire depuis que j'ai commencé la chaîne. Nos 3 héros sont dans un orphelinat qui, dans l'apparence, a l'air tout ce qu'il y a de mieux pour les enfants, sauf que dans les faits, c'est en réalité un lieu d'élevage pour nourrir des démons. Sauf que oui, bien sûr, ce n'est pas des vaches ou des moutons qui sont mangés, mais bien les humains. Le scénario est vraiment fou, le dessin aussi, et je trouve que le parallèle avec notre monde à nous est vraiment super puissant. Je sais pas s'il y a beaucoup de véganes parmi vous, mais clairement, si vous voulez une œuvre mettant très bien en avant ce que l'on fait subir aux animaux pour les besoins de notre surconsommation, alors là vraiment vous êtes servi. Alors évidemment on peut très bien lire ce manga sans penser à ça, et je pense pas que la majorité des personnes y aient pensé. Moi ça m'a vraiment sauté aux yeux quand je l'ai lu, je vous cache pas, enfin je me suis vraiment dit mais ça ressemble vraiment quand même à ce qu'on fait subir aux animaux. Après, peu importe votre avis sur la question, peu importe que vous soyez vegan ou pas d'ailleurs, moi j'ai dit ça comme ça, mais c'est à prendre avec des pincettes ce que je dis évidemment, mais pour moi c'est vraiment une œuvre qui reflète vraiment très bien ça, très bien ce phénomène qui se passe actuellement dans notre société. C'est terminé au Japon en 20 tomes, alors lisez The Promised Neverland, je le répéterai pas, enfin si, une fois quand même, lisez The Promised Neverland, c'est important. Et dernière sortie de chez Kazé, nous avons la sortie de We'll Never Learn, tome 12. On passe chez Glénat avec la sortie de Ballade Opéra tome 5, la sortie de Blue Giant tome 10. C'est un manga assez original pour être souligné puisqu'on parle ici de jazz, oui messieurs dames. Rien que pour ça, il méritait d'être mentionné. Alors ce tome-ci est le dernier de la première partie de la série, et la deuxième partie de la série du coup commence tout de suite avec la sortie du tome 1 de Blue Giant Extreme. J'avais prévu à la base de le lire et de vous le présenter en vidéo, parce que j'avais vraiment surkiffé le début de Blue Giant. Le souci, c'est qu'en fait, c'est la suite directe de Blue Giant, et du coup, j'ai un peu peur de le lire, alors que j'ai pas lu les 6 derniers tomes de la série de base. Je vais quand même le faire, parce que voilà, je vais me sacrifier pour la patrie, et je vous dirai ce que j'en ai pensé, et si les deux sont lisibles indépendamment. Voilà, ce que j'avais un peu peur, en fait, c'était de me spoil la fin de Blue Giant, mais tant pis, ce n'est pas grave. Et tout ce que je sais, c'est que l'histoire se passe cette fois-ci en Europe. On a, après la sortie de La Lanterne de Nyx, tome 5, la sortie de Masked Noise tome 16, la sortie de Parasite tome 4, la sortie de Hananochi Are tome 11 et la sortie de Inomaru Sumo tome 19. C'est un excellent manga de sport traitant du sumo, tout simplement, comme vous avez pu le comprendre dans le titre. Je vous en parle dans l'épisode 2 des mangas de sport qui est d'ores et déjà dispo dans la chaîne, je vous conseille d'aller voir, vous allez certainement apprendre des trucs. On a ensuite aux éditions Kamburakis le one-shot du bus de nuit. Après un commencement apparemment banal, ce voyage à bord d'un bus de nuit ouvre peu à peu les portes d'un monde fantastique où chaque arrêt dévoile un univers inconnu peuplé de créatures étonnantes, mais le panorama laisse une impression familière et renvoie aux émotions profondes dont chacun peut parfois oublier l'existence. Alors c'est un one shot comme j'ai pu vous le dire, et je pense que ça peut vous plaire, ça a l'air plutôt plaisant à lire en tout cas. Ensuite chez Nobinobi nous avons la sortie de Fairy Tail, la grande aventure de Happy tome 6, la sortie de l'agence des détectives Layton tome 1. Chez les Layton, trouver la solution au mystère est une affaire de famille. Catriel, la fille du célèbre professeur Layton, a ouvert l'agence des détectives Layton sur Chancer Lane à Londres. Amoureuse des mystères et des énigmes en tout genre, elle résout les affaires que l'on lui confie avec l'aide d'Olivier, son assistant, et de Charles, le chien qui parle. La série est terminée en 2 tomes, de quoi satisfaire, je l'espère, tous les fans de Professeur Layton. J'ai pas prévu de faire de chronique dessus en tout cas, c'est juste que j'avais vraiment adoré les jeux Professeur Layton quand j'étais plus petit, mais voilà, moi ça me fait un petit peu peur en général quand on est nostalgique d'un jeu ou d'une licence ou quoi, on est souvent déçu quand même quand on lit une œuvre après dessus. Je veux pas tirer une balle dans le pied sur cette histoire, ça se trouve elle est très bien. Ensuite aux éditions Hydra de Tête nous avons Innermost tome 3, chez Soleil Manga nous avons Gambling School tome 12, Gambling School Twin tome 8, Le puissant dragon vegan ou végan je sais pas tome 1. Il est le dieu dragon, les hommes le craignent et le respectent, et pourtant il est le plus couard des sauriens. Terré dans sa caverne à brouter de l'herbe, il va être sorti de sa torpeur par Reiko, pourtant élevé pour servir de sacrifice au dragon pour vaincre le roi démon. Ne manquant ni de courage ni d'aplomb, elle va lui mener la vie
figure pour qu'il l'aide à vaincre les créatures qui menacent son village. Affaire à suivre, je n'ai personnellement pas prévu de l'acheter ni de faire de chronique dessus, mais si l'un d'entre vous l'a lu, n'hésitez pas à me faire votre retour, ça m'intéresse. Chez Delcourt Tonkam, nous avons la sortie des Légendaires tome 2, en manga cette fois. Chez Doki Doki, la sortie de Fairy Tail Battle Royale tome 4. J'avais pu lire le tome 1 dans les sorties de la semaine il y a 2 ans. Alors je suis étonné qu'ils en soient qu'au tome 4, le rythme de parution est quand même assez lent. L'histoire du coup, c'était un Battle Royale comme son nom l'indique, entre contes de fées pour enfants, c'est-à-dire le petit chaperon rouge, ce genre de choses. Aucun rapport avec Fairy Tail, la série de Hiro Mashima que vous connaissez. Toujours chez Doki Doki, nous avons la sortie de Mushoku Tensei, les aventures de Roxy tome 4 et The Rising of the Child Hero tome 15. C'était tout du coup pour les sorties du mercredi 19 août 2020, c'était déjà pas mal, il y avait quand même une belle liste. On enchaîne avec les sorties du jeudi 20 août, avec cette fois chez Akata la sortie de À tes côtés tome 2, Don't Fake Your Smile tome 3 et Samurai Comeback tome 3 également. Chez Kurokawa, la sortie de Blue Flag tome 6, la sortie de Full Metal Alchemist tome 4 de la Perfect Edition, encore une grosse série qui avait de l'actualité éditoriale cette semaine, le manga d'Hiromu Arakawa jouit d'une magnifique Perfect Edition, de quoi rendre jalouse pleine de séries attendant désespérément leur tour pour être rééditées. C'est l'histoire de deux frères qui courent tous les deux après leur corps, dit comme ça c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre, c'est pourtant la vérité. Edward a perdu un bras et une jambe et n'a réussi à sauver que l'âme de son frère qu'il a alors rattaché à une armure. C'est leur punition pour avoir commis l'interdit, essayer de ramener un mort à la vie, qui n'est d'autre que leur mère. C'est vraiment une série incontournable et croyez-moi, vous investirez très bien votre argent dans cette réédition qui est vraiment de toute beauté en plus pour le coup. Que ça soit le scénario ou l'objet livre en lui-même, vraiment tout est bon dans ce manga, je vous le conseille vraiment fortement. On enchaîne toujours chez Kurokawa avec la sortie de Hippo saison 6 tome 4. Je vous l'avais dit, les mangas emblématiques sont de sortie, on enchaîne cette fois-ci avec Hippo qui en est à quelque chose comme son 110e tome en France et 130e au Japon, rien que ça, donc c'est un incontournable vraiment pour tous les aficionados de boxe. Après on a Les Héros de la Galaxie tome 9, Pokémon le film Mewtwo contre-attaque tome 1, Shinobi Katagi tome 4, Ultraman tome 14, Mob Psycho 100 tome 15, donc qui est la première série du scénariste de One Punch Man, si jamais ça vous intéresse. Et pour finir, chez Kurokawa, la sortie de My Home Hero tome 9. On enchaîne avec les éditions Nobinobi, qui nous proposent quant à eux cette semaine L'Enfant et le Maudit tome 8, Les Petits Vélos tome 6, Divine Meteor tome 4, ainsi que Gift plus Minus tome 14. On finit avec Le Lézard Noir et Vega, donc chez Le Lézard Noir vous allez pouvoir retrouver Mauvaise Herbe tome 2, ainsi que Elle ne rentre pas, celle de mon mari tome 2. Non, vous ne rêvez pas, le manga s'appelle bien Elle ne rentre pas, celle de mon mari. Et pour finir chez Vega, c'est donc Zozozo Zombie tome 4. On passe aux sorties du vendredi 21 août 2020 avec cette fois que des sorties de chez Kana de toute façon. Vous pouvez retrouver donc 5 Minutes Forward tome 3, Bloom Into You tome 6, Fire Force tome 15 qui est du coup la deuxième série de Atsushi Okubo, l'auteur de Soul Eater. Il y a un pack de Moriarty qui est sorti donc avec les 3 premiers tomes de la série ainsi que le tome 8 de la série Moriarty qui est une excellente série d'ailleurs sur le plus grand ennemi de Sherlock Holmes qu'on voit très peu au final dans l'œuvre de Conan Doyle et c'est vraiment très plaisant d'avoir un manga sur lui, moi je vous le recommande aussi personnellement. On a ensuite la sortie de Sexy Cosplay Doll tome 4, de Sky High Survival tome 19, de So Charming tome 9 et de Un Petit Ami Trop Parfait tome 4. Et c'est terminé du coup pour cette semaine là. Ensuite on passe à la semaine actuelle, donc celle dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, avec ce lundi 24 août les sorties de chez IDP, donc là ça va être que du Boys Love, donc du yaoi, avec la sortie de Blue Morning tome 8, la sortie de Totally Captivated tome 1 et 2. Et en plus c'est du manhwa, j'ai oublié de le préciser mais voilà, c'est du manhwa. Ewon se trouve obligé de travailler pour un usurier de la mafia, il doit faire ce qu'on lui demande sans être payé en retour. Le responsable de cette situation n'est d'autre que Jio, l'ex jaloux d'Ewon qui veut se venger de ses infidélités. Le chef de gang, Mukyul, qui est beau comme une star de cinéma et qui a la curieuse habitude de mordre quand il est saoul, se surprend à être très intéressé par ce nouveau larbin. Ewon saura-t-il survivre dans le monde violent, sans parler du harcèlement sexuel constant, en tant que sous-fifre
de Mukul, ça rien n'est moins sûr. Ensuite, ce mercredi 26 août, nous avons eu chez Glénat la sortie du One Piece Magazine tome 6. Chez Delcourt Tonkam, la sortie de Arifureta de Zero à Hero tome 2. Si je dis pas de bêtises, Manga Corp a fait une très bonne vidéo dessus. On a ensuite Hero Skill achat en ligne tome 2. Toujours chez Delcourt Tonkam, Le Dévoreur de Souvenirs tome 1 et tome 2. C'est la nouvelle série de la collection Moonlight dont je vous avais parlé récemment dans la vidéo sur les éditeurs français épisode 3, disponible sur la chaîne également. Et Ryoichi est un étudiant menant des recherches sur les légendes urbaines et s'intéresse à la façon dont elles sont propagées. Alors que plusieurs personnes perdent étrangement la mémoire autour de lui, il entend parler d'un mystérieux monstre, le Kyokuya, qui se nourrit de souvenirs. Mais ce Kyokuya existe-t-il vraiment? Et pourquoi cherche-t-il à effacer la mémoire de ceux qui viennent le voir? Donc ça, c'est ce que vous saurez en lisant ce manga. Donc la série est terminée en 2 tomes et ça tombe bien parce que les 2 sont déjà sortis, donc il n'y a plus qu'à foncer, c'est vraiment un petit investissement. Et d'après les promesses de la collection Moonlight, il y a de fortes chances quand même que ça puisse vous plaire. Et toujours dans la collection Moonlight, nous avons ensuite le prix du reste de ma vie, tome 2. On passe chez Doki Doki avec la sortie de Cubart tome 1, ainsi que Cubart tome 2. Donc élève de seconde, Takuto est convié à essayer Cube Art, un nouveau jeu de vidéo sandbox en 3D, donc un style Minecraft un petit peu. La version bêta n'est visiblement ouverte qu'aux lycéens du pays. Grâce au casque de réalité virtuelle fourni, il parvient à s'immerger dans un monde entièrement composé d'une infinité de cubes, un monde où l'on peut miner, bâtir, élever, forger, chasser et bien sûr se battre. Car tout n'est pas aussi fun que prévu, suite à un bug du programme, Takuto et ses amis sont désormais coincés dans le jeu et sont pourchassés par des créatures faites de blocs. Parviendront-ils à survivre dans ce monde virtuel où la mort semble-t-il bien réelle? C'est ce que vous découvrirez si jamais vous lisez Cube Art. Si vous souhaitez regarder une vidéo qui en parle plus en détail, vous pouvez bien sûr aller voir celle de Manga Corp, elle est cool, je l'ai regardée et c'est plutôt pas mal, ça donne envie de regarder le manga, enfin de le lire en tout cas. Aux éditions Les Arènes, nous avons la sortie de L'Arbre Nu, qui est un one-shot et qui est un manhwa encore. Donc en 1950, quand la guerre de Corée éclate, Kyung a 20 ans. Elle habite à Séoul avec sa mère. Pour survivre, elle est vendeuse dans un magasin de l'armée américaine. Un jour, elle y rencontre Ok Ido, un artiste peintre. Il a fui le nord du pays et pour nourrir sa famille réalise des portraits commandés par les GIs. Kyung tombe aussitôt amoureuse de cet homme, si différent des autres, si doué, et surtout cet amour l'aide à oublier le terrible drame qui vient de frapper les siens. Le problème, c'est que malheureusement Ok est mariée. Bien des années plus tard, elle visite une exposition posthume consacrée à ce peintre. Le passé sombre qu'elle croyait endormi ressurgit d'un coup. Elle entreprend alors d'écrire son histoire pour se réconcilier avec les fantômes qui la hantent. Donc j'ai pas prévu de vous chroniquer ce one shot, même si ça a l'air pour le coup plutôt pas trop mal. Chez Nobinobi, nous avons la sortie de Maria et Marie, magicienne à Paris, qui est un one shot. La jeune Miria se retrouve toute seule le jour de son anniversaire. Ses parents l'auraient-ils oublié? Par chance, c'est le moment qu'a choisi Marie, un chaton blanc magique, pour apparaître et l'amener ni une ni deux dans le Paris des années 1910 afin de lui apprendre l'art de la magie. Accompagnés de Léon et Blackie, les deux petites magiciennes, toujours à la pointe de la mode, vont vivre des aventures fabuleuses au rythme de sortilèges malicieux et de savoureuses pâtisseries. Alors là, c'est les éditions Nobinobi, on s'adresse quand même surtout à un public jeune. Moi je pense pas le lire ni l'acheter, je vous le cache pas, ni même vous le chroniquer, mais j'imagine que cette œuvre saura quand même trouver son public. Ensuite, chez Pika, nous avons la sortie de Nos Précieuses Confidences tome 3, la sortie de Swimming Ace tome 2, donc c'est un excellent manga de natation, très drôle qui plus est. Je vous en parle dans le 2e épisode des mangas de sport, qui est bien sûr disponible sur la chaîne, n'hésitez pas à aller le voir. Pour moi, c'est vraiment un coup de cœur. Ensuite, chez Kazé, nous avons la sortie de Hell's Paradise tome 9, la sortie de Rikudo tome 22, la sortie de Takane et Anna tome 16, ainsi que la sortie de Twin Star Exorcist les Onmyonji Suprême tome 20. On passe aux sorties de ce jeudi 27 août avec chez Kiyun la sortie de Dead Company tome 1. C'est le nouveau manga de l'auteur de Doubt, Judge et Secret, donc vous l'auriez compris de toute façon à la couverture. Je sais pas vraiment si on peut parler de nouveau manga tant j'avais trouvé le concept redondant dans les 3 premiers. J'ai pas lu celui-là, je pense pas le lire, mais n'hésitez pas à me donner votre avis, en tout cas ça m'intéresse, si vous le lisez, de savoir si l'auteur a su se réinventer un petit peu ou si on est juste dans la continuité de ce qu'il y a pu y avoir avant. On a ensuite la sortie de Gigante tome 5, qui est un manga de l'auteur de Gantz. On a aussi la sortie de Jujutsu Kaisen tome 4, une nouvelle grosse pépite du catalogue de chez Kiyun, il en reste au moins ça du coup après l'arrêt de Actage, c'est un moindre mal on va dire. Donc chaque année au Japon on recense plus de 10 000 morts inexpliquées et portées disparues
Dans la majorité des cas, ce sont des sentiments négatifs des êtres humains qui en sont la cause. Souffrance, regret, humiliation, leurs accumulations dans un même endroit provoquent des malédictions souvent fatales. C'est ce que va découvrir à ses dépens Yuji Itadori, lycéen et membre du club de spiritisme. Il ne croit pas aux fantômes, mais sa force physique hors du commun est un précieux atout pour les missions du groupe, jusqu'à ce que l'une d'entre elles tourne mal. La relique qu'il déniche, le doigt sectionné d'une créature millénaire, attire les monstres. Le jeune homme n'hésite pas une seconde, il avale la relique pour conjurer le mauvais sort. Le voilà possédé par Ryomen Sukuna, le célèbre démon à deux visages. Contre toute attente, Yuji réussit à reprendre le contrôle de son corps, c'est du jamais vu. Malgré tout, il est condamné à mort par l'organisation des exorcistes, une sentence qui ne pourra être repoussée qu'à une seule condition, trouver et ingérer tous les doigts de Sukuna afin d'éliminer la menace une bonne fois pour toutes. Et pour ça, l'adolescent va devoir s'initier à l'art occulte et mystérieux de l'exorcisme. C'est une jeune série très prometteuse, donc perso j'ai adoré le tome 1. Si je peux le faire, ce sera avec plaisir que j'achèterai la série pour la lire parce que ça avait vraiment l'air cool. Et en attendant, je ne peux que vous la conseiller fortement. Dernière sortie de chez Kiun, c'est Lost Children, tome 6. On passe chez Manabook avec la sortie de Dragon Quest, les héritiers de l'emblème volume 12, ainsi que, toujours chez Manabook, la sortie de Emblem of Roto Returns tome 1, enfin c'est un one shot d'ailleurs, c'est pas un tome 1. Alors comment Aster a-t-elle renoncé à sa féminité pour devenir le troisième héritier de Roto à la place de son frère? Comment au cours d'une épreuve tragique, Jagan est-il devenu le roi du mal? Et enfin, comment Kadal, le seigneur de la sagesse, a-t-il été confronté au démon préparant l'avènement du dieu de la terreur, le futur ennemi juré des héros de Dragon Quest, Emblem of Roto? Vous saurez tout grâce à ce one shot. Et on a aussi la sortie de Persona 3, tome 9. Chez Akata, nous avons la sortie de Canon au bout du monde, tome 5, la sortie de Moi aussi, tome 1. Alors Satsuki Yamaguchi travaille en intérim en tant qu'opératrice dans un service de clients téléphoniques. Elle est aussi formatrice pour les nouveaux employés. Très investie dans son travail, elle devient malheureusement la cible du harcèlement sexuel d'un de ses supérieurs. Ce récidiviste notoire a jeté son dévolu sur Satsuki, sombrant peu à peu dans la solitude et l'isolement. La jeune femme réussira-t-elle à briser la loi du silence? Encore une fois chez Akata, c'est un manga qui est sur un sujet de société actuelle, qui est un sujet engagé et qui traite du coup cette fois des femmes qui ont le courage de sortir du silence concernant les agressions sexuelles. Moi aussi fait bien sûr rappel direct au hashtag MeToo. Donc voilà, c'est un manga je pense qui mérite d'être mis en avant rien que par rapport à ça, étant donné que c'est un sujet vraiment important, qu'il faut que le silence soit brisé, que les femmes dénoncent ce genre de pratiques qui sont inacceptables tout simplement. Et c'est ça que j'adore personnellement chez Akata, c'est qu'ils prennent vraiment du risque éditorialement parlant et souvent ça paye dans le bon sens du terme. Toujours chez Akata, nous avons la sortie de Trait pour Trait tome 1. Donc Akiko Hayashi est une lycéenne, elle habite dans la préfecture de Miyazaki. Très jeune, elle savait qu'elle voulait devenir dessinatrice de shoujo manga et elle avait déjà fantasmé tout son plan de carrière. L'âge auquel elle enverrait ses premiers travaux aux éditeurs, l'âge auquel elle serait publiée, l'âge auquel son manga serait adapté en animé, bref, persuadée que son génie autoproclamé suffirait à lui ouvrir toutes les portes, elle va pourtant être rattrapée par la réalité, car en dernière année de lycée, sa rencontre avec un prof de petite classe d'art à l'écart de tout, va violemment la ramener à la réalité. Ce professeur étrange, plutôt sévère et armé de son sabre en bambou, va profondément changer sa vie. Chez Komiku, nous avons la sortie de Goodbye My Rose Garden tome 1, donc Hanako a traversé le monde entier depuis son Japon natal jusqu'à Londres afin de rencontrer son auteur favori, Victor Franks. Malheureusement, la maison d'édition de ce dernier refuse catégoriquement de révéler l'identité de l'auteur, et la jeune japonaise se retrouve désespérée sans nulle part où aller. Alice, une jeune aristocrate anglaise, la recueille et lui propose un poste de femme de chambre dans sa somptueuse demeure. Une belle amitié naît alors entre les deux femmes, surtout grâce à leur passion commune pour la lecture. Un jour, Alice fait une étrange proposition à sa femme de chambre. Elle peut l'aider à rencontrer le célèbre Victor Franks, mais à une seule condition, il faut que Hanako la tue. Bizarre quand même. Donc c'est une série qui se termine en 3 tomes au Japon. Toujours chez Komiku, nous avons la sortie de Arte tome 10, de Supinu tome 2 et de Trace tome 5. Et on termine cet épisode par les sorties du vendredi 28 août 2020 avec chez Kana la sortie de Black Butler tome 29, la sortie de Ça reste entre nous tome 1. Donc Towako, président du conseil des élèves, est autant réputé pour sa moralité irréprochable qui lui vaut la confiance des enseignants et des élèves que pour sa haine apparente des garçons.
Sa rencontre avec Yui, un élève plus jeune, va dévoiler un aspect caché de sa personnalité et engendrer le début d'une relation interdite. C'est là aussi un manga qui se termine en 3 tomes au Japon. Toujours chez Kana, nous avons la sortie de La Voix du Tablier tome 4, la sortie de Slam Dunk Star Edition tome 11 et 12. Je ne vous ferai pas l'affront de vous le présenter une nouvelle fois, mais quand même, allez voir la vidéo que j'ai fait dessus récemment, vous allez voir, je suis sûr que vous allez direct accrocher au manga. C'est bien sûr mon manga top 1 depuis toujours, et c'est bien sûr un manga de basket pour tous ceux qui n'auraient jamais entendu parler de Slam Dunk. On a ensuite Uchijima tome 46, et Zettai Karen Children tome 44. On passe ensuite chez Ototo avec la sortie de Bungo Stray Dog tome 16, Gate au-delà de la porte tome 15, La petite faiseuse de livres tome 4. Je vais vous parler un petit peu de ce manga parce qu'il me tient à cœur. Alors que feriez-vous si vous étiez réincarné dans un monde où l'objet de votre passion était complètement inaccessible? Avide lectrice vivant entourée de livres, Urano Motozu voit sa vie prendre fin, comble de l'ironie, écrasé par sa bibliothèque. Mais la voilà réincarnée dans la peau d'un enfant nommé Maïn, au beau milieu d'un monde médiéval au taux d'alphabétisation extrêmement bas, où la lecture est un passe-temps réservé à l'élite. Face à cette situation, notre ex-rat de bibliothèque ne peut rester les bras croisés, et s'il n'y a pas de livre, elle décide alors de les créer elle-même. Donc évidemment, c'est un petit manga qui me tient quand même un petit peu à cœur, étant donné que je veux devenir libraire plus tard, donc voilà, ça tourne autour du monde du livre, et je me devais de vous en parler en fait, tout simplement. Mais c'est pas tout, puisqu'on a aussi Mabel tome 9, Monster Musume tome 12, ainsi que Sword Art Online Progressive Arc 2 tome 1. Sans oublier The Irregular at the Magic High School Enrollment tome 4. Chez Meian, ensuite, nous avons la sortie de Kingdom tome 47, 48, 49 et 50, donc là les tomes de Kingdom ils se font rincer, il n'y a pas de souci. Donc encore un gros nom qui fait son apparition dans la liste de cette semaine. L'histoire se passe dans la Chine de l'époque des royaumes combattants, qui va du 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à l'unification des royaumes chinois par la dynastie Qin en 221 avant Jésus-Christ. On suit le jeune Shin dans son chemin vers l'accomplissement de son rêve, devenir un grand général. Shin est originaire de l'état de Qin, en proie à de nombreux soubresauts, aussi bien à l'intérieur du royaume qu'à l'extérieur. À travers l'histoire de Shin, on suit aussi notamment l'histoire de Heisei, l'homme qui sera par la suite connu sous le nom de Qin Shi Huang, l'unificateur de la Chine. Une valeur sûre ce manga, vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés. Je connais peu de personnes qui n'ont pas accroché et ça fait un carton au Japon. Toujours chez Meian, nous avons ensuite Konosuba Sois béni monde merveilleux tome 3, Les rives rouges de l'adultère tome 2, Tombée du ciel tome 4, Pinsaro Sniper tome 2. Chez Taifu Comics, nous avons la sortie de Megumi et Tsugumi tome 1. Megumi, qui est né alpha, cherche à venger ses amis qui ont été battus par un délinquant avec une barre de fer. Prêt à lui infliger une correction digne de ce nom, il ne s'attendait pas à se retrouver face à Tsugumi, un Omega qui gère ses chaleurs par la simple volonté et déstabilise ses ennemis à coups de phéromones. Assez tordu comme histoire quand même. Tsugumi déteste les alphas qui ne voient en les omégas que de simples moyens de reproduction et s'est juré de leur en faire baver. Une philosophie de vie qui laisse Megumi confus, partagé entre rage et désir. Pour ceux qui avaient encore un doute, oui, c'est bien un yaoi. De toute façon, chez Taifu Comics, c'est quand même souvent des histoires autour de ça. On a ensuite la sortie de Merry Nightmare tome 21, ainsi que la sortie de Plongée dans la nuit tome 2, toujours chez Taifu Comics. Et on termine cet épisode par la sortie de chez Ankama du tome 14 de Radiant. Quel plaisir de terminer cette liste par un manga français, et pas n'importe lequel, puisqu'on parle ici du seul manga français qui a réussi à faire le voyage en sens inverse. Je veux dire qu'il a été édité au Japon, et même plus que ça, puisqu'il a également eu le droit à son adaptation animée, oui messieurs dames. Enfin, vous le savez peut-être déjà, mais ça me faisait vraiment plaisir de vous le rappeler quand même. Pour ce qui est de l'histoire, Seth est un aspirant sorcier de la région de Pumpo Hills. Comme tous les sorciers, c'est un infecté, un des rares êtres vivants ayant survécu au contact des Némésis, ces créatures tombées du ciel qui contaminent et déciment tous ceux qu'ils touchent. Son apparente immunité lui a fait choisir une voie qui lui semblait toute désignée, devenir chasseur et combattre les Némésis. Mais plus que ça, Seth souhaite s'engager dans une quête qui dépasse la simple chasse aux monstres. Il veut trouver le Radiant, le berceau présumé de tous les Némésis.
Entouré d'une faction de sorciers, il parcourt le monde à la recherche du Radiant sous l'œil terrible de l'Inquisition. Donc sans vouloir dénigrer tous les autres mangas français, mais s'il y a vraiment deux œuvres que vous devez retenir actuellement du paysage manga français, c'est Dreamland et Radiant. C'est vraiment les deux grosses valeurs sûres et il y a vraiment peu de chances que vous soyez déçus en vous y mettant. C'est enfin terminé pour cette semaine, j'espère que vous aurez passé un bon moment en regardant cette vidéo. Pour ma part, c'est un plaisir de partager tout ça avec vous encore une fois. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne louper aucune autre vidéo et ne pas manquer les prochaines sorties de la semaine. L'épisode sera aussi disponible dans quelques jours sur Spotify, alors n'hésitez vraiment pas à partager tout ça, enfin vous connaissez la chanson de toute façon. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, sans vous miner le moral, je vous souhaite également une bonne rentrée, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao ciao.